Salut les gars, les filles, je vais vous montrer comment j'ai fait des mitaines sans doigt avec un point très original qui s'appelle le point de sable et il est réversible, on ne sait pas lequel qui est l'endroit ni l'envers, mais bon c'est très facile à faire, vous allez voir. J'ai utilisé deux pelotes de laine, des aiguilles du numéro 3 et du numéro 4, une aiguille à coudre de la laine, une épingle à nourrice et des ciseaux. Donc je vous montre juste vite fait comme ça que voilà, le doigt il va être au milieu, j'ai fait une bande de jersey au niveau du doigt et voilà, c'est tout droit en fait, là il n'y a pas d'augmentation ni diminution. Donc on va monter les mailles de la façon que je vous ai montré la dernière fois, donc de cette façon, on met avec la main droite, voilà, on monte la maille, on passe le fil avec la gauche et on tire, voilà, c'est une façon plus, un peu plus compliquée mais plus... moins souple, disons que ça va moins se détendre. Et de cette façon, on va monter 32 mailles. Une fois qu'on a monté nos 32 mailles, on va faire les côtes. Donc, moi, je vous l'ai dit, là, pour ceux qui ne connaissent pas, quand je tricote la première maille, je la fais dans le premier rang, mais après, je ne fais jamais la première maille, je la passe au contraire dès comme elle s'est pressante, sans la tricoter, pour faire des petits nœuds après pour la couture. Donc, sinon, on fait avec les aiguilles du numéro 3, donc, les côtes qui sont une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Moi, j'ai fait 12 rangées comme ça. Après, on change d'aiguille. Et là, on va faire, donc on prend l'aiguille numéro 4. Et là, on va faire donc le point de sable qui est exactement pareil. C'est un point, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Donc, dans ce point de sable, c'est une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Là, on va dire que c'est l'endroit de notre travail. Donc là, le fil des commencements il est à droite et donc c'est une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Et quand on arrive au bout, on va faire, donc on prend l'autre aiguille du numéro 4 évidemment, et le fil, voilà, du commencement il est à gauche, donc là on va dire que c'est la rangée envers, et là on va faire toute la rangée à l'envers. Donc une rangée, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, la rangée suivante tout à l'envers. Et donc, ça nous donne quelque chose. D'un côté, c'est comme des côtes, et de l'autre côté, c'est comme du point de riz. Donc, pour nous, l'endroit, ça va être les côtes. Et voilà, là, c'est le fil, il est à droite. Et on va faire l'endroit que j'appelle. Donc, c'est une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Donc, comme ça, je vais faire 15 rangées. Et là, je vais faire, mes rangées des jersey, que vous les faites ou vous les faites pas. Et là, donc, on va compter 14 mailles. Donc, on va faire 14 mailles. Et là, on va faire le trou pour le pouce. Donc là, comme je vous dis, là, vous le faites ou vous le faites pas en jersey. Moi, là, je le fais en jersey pour changer un peu. Donc, une fois que je fais 14 mailles, on va mettre en attente 5 mailles. Donc, on prend 1, 2, 3, 4 et 5. Et on les met dans notre épingle. Voilà, du tricot. Et on va remettre les 5 mailles qu'on vient de mettre en attente. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Là oui, on les monte avec la façon facile, disons. Et on continue à tricoter normalement. Voilà, donc moi dans mon cas, je continue en jersey. Donc comme ça, en jersey, je vais faire 6 rangées. Donc une à l'endroit, une à l'envers, la suivante à l'envers, la suivante à l'endroit, la suivante à l'envers. Et comme ça, nous aurons après, du côté où il y a les côtes, j'aurai du jersey. Du côté où il y a les points de riz, j'aurai comme du point mousse, on va dire. Bon, après donc, on fait la rangée à l'envers, voilà. Et comme ça, on fait 6 rangées. Voilà, les voilà. Et nous avons le trou pour les pouces, voilà. D'un côté, c'est comme du point mousse, d'un côté, c'est du jersey. Et après, je vais continuer donc à faire mon point de sable, c'est-à-dire une à l'endroit, une à l'envers. Et la suivante, tout à l'envers. Une fois que je fais 15 rangées, je vais fermer mon travail. Comme je vous dis toujours, ça c'est par rapport à ma taille à moi. Après, je ne sais pas selon les mains, vous faites plus, vous faites moins. Mais bon, ça je vous explique, c'est par rapport à ce que je fais. Donc on ferme le travail, maintenant on va faire le pouce. Donc si vous avez déjà vu mes vidéos des gants, c'est exactement la même technique. D'accord, on va faire le pouce. Donc on prend une maille de l'épingle, une maille de celle qu'on a montée, donc je les appelle une de devant, une de derrière, ça fera une à l'endroit, une à l'envers, comme tout à l'heure, donc c'est une de chaque, donc une dans l'épingle, une, voilà, de celle qu'on a montée. Et de cette façon, normalement, on devrait avoir 10 mailles, on est bien d'accord. Voilà, la 8e, la
le 9e, voilà, et la 10e qui est là, la voilà. Voilà, et maintenant on va tricoter donc le doigt, le pouce, on va prendre le fil et on va faire la maille à l'endroit, on la tricote, la maille à l'envers, on la tricote pas. On met le fil comme si on allait la tricoter, mais on la tricote pas. Donc on tricote celle à l'endroit et on passe sans tricoter celle à l'envers. Donc en fait, comme ça, je vais faire 6 rangées. Enfin 6 rangées qu'en vérité sont 12 puisque c'est 6 de chaque côté. On est bien d'accord. Puisque en fait, là ce qu'on fait, c'est tricoter que l'endroit, c'est que les mailles d'un côté, on va dire. Celles d'en face, on va les tricoter après quand on va retourner le tricot, le travail. Donc voilà, on finit. Voilà, c'est à l'envers, on la tricote pas, mais on va la tricoter maintenant puisqu'il sera à l'endroit, puisqu'on a retourné le travail. Donc maintenant, on va faire pareil, on va tricoter celle à l'endroit. Donc en fait, on tricote cette partie qui est maintenant de notre côté. Voilà, c'est à l'envers, on la tricote pas, et on tricote celle à l'endroit. Voilà, donc et comme ça, une fois qu'on a fait 6 rangées de chaque côté, donc ça fait 12. On va mettre, voilà, le fil à droite, on sort l'aiguille, on tient avec le doigt, on fait très attention, on écarte, et on va mettre l'aiguille, donc dans celle de là où il y a le fil, donc pour nous c'est en haut de l'écran, et l'épingle à nourrice, enfin l'épingle à tricot là, on le met en bas, voilà, pour tenir les mailles et pas les perdre. Et donc là, eh ben, on va tout simplement fermer notre travail. On va fermer le doigt pour qu'on puisse passer le doigt. C'est parce que c'est une mitaine. Si c'était un gant, eh ben, on irait jusqu'au bout. Et on ferait tout ensemble. On est bien d'accord. Bon, donc là, en fait, on va fermer nos mailles, normalement. Là, on va les faire très souples. Parce que si c'est serré, après, ça va nous serrer au niveau du pouce. Et c'est très désagréable. Donc, on va fermer. Voilà, de façon très souple. Une fois qu'on a fait les 5 mailles d'un côté, on retourne et on va faire les 5 de l'autre côté. Donc avant de sortir l'épingle, on va mettre l'aiguille. Voilà. Et on continue à fermer notre travail. Et voilà. Une fois qu'on a fini de tout fermer, toutes les mailles, les 10 mailles, et bien voilà, on n'a plus qu'à coudre le petit nœud là, les petits nœuds avec petits nœuds, à plat, et donc nous aurons une couture qu'on verra à peine. Et du fait que le pouce, voilà, il est au milieu, ben en fait, on peut mettre le gant de droite à gauche, celui de gauche à droite, on peut les changer, et voilà, il n'y a pas de droite, il n'y a pas de gauche. Et en plus, si on veut, voilà, de ce côté on a côte avec jersey, et bien de l'autre côté j'aurai poinderie avec du point mousse. Voilà, ça me fait 2 modèles en un. C'est rigolo. Mais comme je vous dis, je ne sais pas lequel est l'endroit, lequel est l'envers, hein, donc les deux sont sympas. Bon ben voilà, là c'est un autre modèle que je fais avec de la laine beaucoup plus fine, mais vous voyez, j'ai fait tout en point de sable. Et en fait, même avec de la laine plus fine, j'ai mis exactement les mêmes mailles, j'ai pris les mêmes aiguilles. En fait, ben voilà, ça fait des mitaines moins grosses, mais ça marche aussi. Donc voilà, je vous laisse découvrir tout ça. J'espère que vous aimez, que vous allez la partager, et je vous attends dans ma prochaine vidéo. Au revoir, à bientôt.